Cette dame s'appelle Micheline Fleur Bakam. Elle est à la recherche de ses enfants qui ne l'ont pas attendue dans leur salle de classe à la sortie de l'école comme d'habitude. En tant que mère, mais alors une bonne mère, Micheline est très soucieuse et désemparée. Après quelques heures de recherche sous une pluie battante, elle les retrouve dans une salle de classe inhabituelle et inconnue, où leur maîtresse les y a conduits. Ils sont un garçon et une fille, 2 jumeaux. Dans ce magazine consacré aux relations gémellaires, nous ferons une incursion dans le monde mystérieux des jumeaux. Micheline est infographe de formation sans emploi et mère de 4 enfants issus de 3 grossesses. Ses jumeaux, dizygotes, c'est-à-dire faux, sont les benjamins de la famille. C'est d'une manière étrange qu'elle a découvert leur présence dans son petit ventre. Je me suis retrouvée au marché. Je voulais me faire belle. C'est comme ça que je tombe au marché. Quand je tombe au marché, les femmes me disent que mais madame, ça ne va pas, ça va pas. Les big belets s'y dérangent. Moi, j'ai dit que je ne suis pas enceinte. Je ne suis pas enceinte du tout. C'est comme ça que je suis rentrée à la maison. J'arrive au niveau des escaliers là. Le même phénomène recommence encore. Je m'allonge à même le sol. Y étant, il envoie appeler sa fille, l'aînée de la famille, qui vient la chercher et l'amène à la maison où elle la questionne pour savoir ce qui ne va pas. J'ai dit que je ne sais pas, mon corps est bizarre. Je suis tombée au marché, j'ai les vertiges. Peut-être je ne sais pas, peut-être je n'ai pas mangé bien ce matin et tout. Elle prend mon téléphone, elle appelle une de mes sœurs, elle explique la situation. Ma sœur lui dit directement qu'elle reste tranquille, elle a les jumeaux dans le ventre. J'ai dit que mais comment ça? La situation de Micheline ressemble parfaitement à celle de cette jeune fille qui, elle aussi, a accouché des jumeaux dizygotes. Je saignais et j'avais des sensations très bizarres. Et des personnes très proches m'ont dit que ce sont des sensations des jumeaux, mais sans être vraiment certain. Et je suis allée faire une échographie qui a vraiment confirmé que j'étais enceinte des jumeaux. J'avais des petites malaises, des nausées bizarres. J'avais envie de trop de piment. Je suis allée donc... J'ai dit à monsieur que non, il faut que j'aille à l'hôpital. J'ai trop de gaz dans le ventre. J'arrive, le médecin me fait le toucher. Quand elle me fait le toucher, elle me dit que elle a l'impression que ce sont des jumeaux et que j'aille faire l'échographie. Je ne l'ai pas attendu. Moi-même, je suis allée, j'ai pris mon argent, je suis allée, j'ai fait l'échographie. Quand j'ai fait l'échographie, je constate que j'ai les jumeaux. 9 mois plus tard, comme si ces 2 paires de faux jumeaux s'étaient passé le mot, pour arriver par une voie autre que celle qui est réservée aux bébés lorsqu'ils viennent au monde, tous sont nés de la même façon. Vu les explications des docteurs, j'avais un petit col et c'était ma première grossesse, mon premier accouchement. Et les enfants étaient super gros, en particulier Naomi. Donc je devais subir une intervention pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Je les ai accouchés par césarienne. J'ai accouché avec beaucoup de difficultés. Monsieur n'étant pas là, on devait m'opérer parce que en fait, je accouche toujours par césarienne. Jumeaux, c'est dit des enfants nés d'un même accouchement, nés d'une même grossesse. Nous avons donc les vrais jumeaux, dits monozygotes, et les faux jumeaux, dits dizygotes. Ces derniers qui nous intéressent dans ce magazine proviennent de la fécondation des 2 ovules par des spermatozoïdes différents. Ils sont soit de même sexe ou de sexes différents. Ils ne se ressemblent pas plus que des frères ou des sœurs ordinaires. Ce type de grossesse est plus fréquent. Jumeaux. In the morning, early in the morning. Je m'appelle Naria. Moi, je m'appelle Randall. Chez les jumeaux, le droit d'aînesse n'est pas toujours donné à celui ou celle qui naît le premier ou la première. Ça dépend des traditions. Mais chez nous sommes bâtis, chez nous c'est comme ça. C'est la première à sortir, à voir le jour qui est l'aîné. C'est moi l'aîné parce que je suis sortie la première. C'est moi qui est partie voir le terrain pour voir si ma soeur peut sortir. Dans notre famille, l'aîné c'est celui qui sort le premier. Stéphane Randall est sorti le premier.
Et 5 minutes plus tard, Naomi Randria est sortie. Le garçon est sorti en première position, la fille en deuxième. Et quand le premier sort, ça veut dire qu'il est le petit frère. Mais on lui donne le rôle de grand frère parce que c'est un garçon. Donc en fait, c'est la fille qui est plutôt l'aînée. Micheline est de l'ethnie Banjoun, originaire de l'ouest Cameroun, alors que Dorcas est Douala. Ce droit d'aînesse donné au dernier jumeau à naître chez les Banjoun est paradoxal. En fait, c'est les mamans qui disent que c'est celui qui sort en premier qui est le petit frère. Parce que l'autre pousse. La première, aller regarder si le terrain est accessible, s'il n'y a pas de danger. C'est dans ce sens-là qu'on m'a aussi expliqué. Les jumelles Stéphanie, encore embryon, comme des oracles, ont tôt annoncé à leur mère par une voix spéciale qu'elle portait 2 enfants dans son ventre. Elle avait toujours les malaises. Elle rêvait toujours qu'elle a 2 enfants à nous. Sans faire l'échographie, elle était bien sûre que c'était les jumelles. L'accouchement de ces 2 jumelles était une scène chargée de vives émotions, de douleur, de cris, de suspense, de surprise et même de pouvoir, comme nous le verrons dans la deuxième partie de ce magazine.